on parle tous de chercher le moment présent, rester dans le moment présent, rester dans le moment présent. Il vaut mieux, comme pratique, essayer de voir si on peut sortir du moment présent. C'est beaucoup plus productif. Est-ce que tu peux sortir de tout de suite? Vas-y, sors de tout de suite. Va vite, hein. Je te conseille d'aller très vite. Tout de suite, c'est pas mal, ça. Ça. Essaye de ne pas être présent, plutôt qu'essayer d'être présent. Essaye de ne pas être présent. C'est la même chose que essayer, c'est pas possible. C'est la même chose qu'essayer de ne pas être conscient. C'est la même chose qu'essayer de ne pas être. Parce qu'en fait, tout de suite, conscience, je suis, ici, etc., ne sont que des synonymes. Ce sont des synonymes. Tout de suite est un synonyme de ce qui entend ma voix maintenant. Ce qui entend ma voix maintenant ne se trouve pas tout de suite. Ça, on est sur un plan mental. Dans le plan de l'être, il n'y a que tout de suite. Et regardez, c'est des mots spirituels, mais il n'y a que tout de suite. Dites-moi, vous êtes d'accord pour dire que tout de suite est présent? Déjà, c'est une évidence. Est-ce que vous pouvez me trouver un endroit où tout de suite commence? Allez-y, cherchez. Tout de suite commence. Est-ce que tout de suite commence quelque part? Est-ce que tout de suite commence quelque part? Alors, est-ce que tout de suite s'arrête? Regardez voir si maintenant s'arrête. Maintenant s'arrête? Alors quand est-ce qu'un futur commence? C'est par rapport à l'instant d'avant. Oui, mais l'instant d'avant voudrait dire que cet instant commence. Que tout de suite commence. Est-ce que tu trouves un début à maintenant? Non, je te dis, c'est un casse-tête chinois, c'est le cas de le dire. C'est par rapport à deux temps relatifs. Oui, mais tout de suite n'est pas relatif, tout de suite est. Non, voilà. On croit que tout de suite ou maintenant se trouve une sorte de truc comme ça entre un grand passé et un grand futur. Ça, c'est la façon dont le mental pense. Mais ça n'est pas le maintenant dont on parle, le maintenant tout de suite. Est-ce que tu lui trouves un début? Le mental va te dire que c'est des séquences maintenant. Et pourtant, ton cœur va te dire, non, maintenant ne commence pas, maintenant c'est le seul moment qui soit. Il ne faut pas essayer de le comprendre parce que c'est mort. C'est mort. L'instrument de la compréhension est le créateur du futur et du passé. Mais c'est mental. C'est mental. Mentalement. Mais après... Après, vas-y. C'est bon ça. Vas-y. Non, après, il n'y a pas d'après. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Là, on est en train de passer à... On peut être que dans la présence de là, de ce qui est là, maintenant. Est-ce qu'il y a un autre temps que tout de suite? Dans le corps, non. Là. Non. Mais... Il n'y en a pas. Ah oui, non, mais c'est un gros... Oui, c'est en mentalise, c'est vrai que c'est pas possible. C'est-à-dire c'est totalement irrationnel parce que... C'est totalement irrationnel, mais c'est l'explication... Et on va faire une petite pause juste après. C'est l'explication de ce que j'ai dit ce matin. Il n'y a pas de monde. Pourquoi? Parce que le cœur sait, toi tu sais, quand je dis le cœur c'est la conscience, c'est la présence, c'est l'intelligence. Le cœur sait qu'il n'y a que tout de suite. Mais c'est une évidence. Il n'y a que maintenant. Quand je m'aperçois qu'il n'y a que maintenant, d'abord, plutôt que de le comprendre, je me détends. Vous avez remarqué comment ça détend d'essayer de chercher un début à maintenant? Essayez de chercher un début à maintenant. En général, on va à gauche, parce qu'à gauche, c'est le passé. Ouais. Un point où maintenant commence. Regardez surtout comment vous vous sentez avec ça. C'est bizarre, hein, je vous demande de faire ça, et voilà, grosse détente. Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées qui traînent quand vous cherchez un début à maintenant? Regardez, il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une. C'est pas possible. C'est logique. On peut expliquer ça, mais c'est logiquement pas possible puisqu'on est allé dans le fameux arrière-plan. À un moment, ce pointeur, il va plus marcher. Le mental va essayer de se l'accaparer, donc on va chercher un moment où maintenant s'arrête. Et bon, c'est pareil, ça bascule. Il n'y a plus que maintenant. C'est ce que le cœur sait. Et c'est ça l'éternité. Et c'est l'éternité, c'est le seul instant qui soit. Mais si cet instant, on le comprend, c'est mort. C'est mort, ça veut dire qu'on comprend l'éternité dans une référence passé-futur.
Et ça marche pas. Et ça fait maintenant. Oui, C'est ça qui se passe à l'intérieur. c'est ça qui se passe. Je me rends compte, ça. Mais en fait, il n'y a qu'un maintenant qui ne bouge pas. Il bouge pas. Maintenant est, mais maintenant est éternel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le corps. Le corps apparaît dans maintenant. Mais attention, on croit que il y a maintenant et la conscience et je suis. S'il y avait ces trois choses, je suis, la conscience et maintenant, ça voudrait dire que vous pourriez tous me dire, là où votre conscience de maintenant s'arrête, et maintenant commence, n'est-ce pas? Pour être conscient de maintenant. Parce que vous savez tous qu'il n'y a que maintenant, vous êtes d'accord? Il y a maintenant, maintenant est là, n'est-ce pas? Qui me répond à maintenant est là? Vous croyez que c'est la conscience de maintenant qui peut me répondre? Non. Ça voudrait dire qu'il y a un endroit où la conscience s'arrête et maintenant commence. Vous le trouvez? Donc il n'y a que maintenant qui puisse être conscient. Quand je me fais embarquer par une pensée. Oui, mais les pensées, tu te fais embarquer quand? C'est toujours tout de suite. Maintenant, mais c'est comme si j'étais dans un temps qui appartient à la pensée, en fait. Oui. Un temps virtuel qui n'est plus du... Et l'invitation, c'est de tout le temps revenir au fait que oui, mais est-ce que je peux ne pas être conscient? Est-ce que je peux vraiment partir de tout de suite? Est-ce que je peux partir de la conscience? l'illusion, en fait. Tu as l'illusion de partir. Ok, bah c'est super, tu as vu que tu as l'illusion de partir. Bah déjà, ça calme la donne, quoi. Comme s'il y avait un temps... Entre j'ai l'illusion que je pars et je pars, il y a une grande différence. Un espace propre à la pensée elle-même. Il y a un espace propre à la pensée, mais c'est un espace fictif. Effectivement. Et regarde que tout futur a lieu tout de suite. Parce que c'est une pensée future, c'est une image du futur, une visualisation. Mais quand est-ce que je suis conscient de la visualisation du futur? Maintenant. Toujours. C'est vrai que c'est pareil pour le passé. Hein. C'est pareil pour le passé. C'est tout de suite le passé. C'est vrai que quand je suis embarqué par la pensée, enfin, je peux voir a posteriori que... Mais quand je suis embarqué par la pensée, là, que c'est comme si la conscience... C'est pour ça qu'on parle de maintenant avait disparu. C'est pour ça qu'on parle de dormir. C'est pour ça qu'on parle d'attention. C'est juste à l'endroit où je passe mon attention. Et C'est si ça le rêve, en fait. oui. Et tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est porter notre attention sur ce qui est, pas sur ce que je crois qui est. Je pensais qu'on dort jamais. Non, jamais. Jamais. Être est, oui. Mais alors ça va loin. Hein. La distance, le monde, le temps, toi, moi, etc. C'est la même idée tout ça. Plus on commence à l'attraper par un angle ou par un autre, depuis ce matin, il n'y a que des angles différents. Mais vous voyez, le but est toujours le même, c'est faire des trous, c'est percer dans ce qui semble solide. Dans une espèce de scaphandre qui me montre le monde que je semble voir. Mais dès que j'aime, ou dès que je suis présent, pourquoi j'aime être présent et j'aime aimer? Parce que le scaphandre s'en va. Et je me retrouve tout de suite. J'ai jamais quitté tout de suite. Donc c'est quelque chose de naturel. On ne crée pas tout de suite. On ne crée pas maintenant, on ne crée pas la conscience, on ne crée pas l'être. C'est la même chose dont il est question. Et on ne le trouve pas entre un passé et un futur. C'est ce qu'on croit, mais on donne sa bonne volonté pour vérifier. En même temps, nous, on a un temps relatif entre le moment de notre naissance. L'horloge biologique, elle se manifeste dans notre Elle corps. se manifeste. Voilà. Et le corps se manifeste aussi. Voilà. À qui se manifeste-t-il? Qui m'en parle là tout de suite? Non mais c'est énorme, c'est énorme. C'est la conscience qui... Et la conscience, elle est née? Non, elle est justement, c'est comme si en nous, on avait une partie non née, Oui, ça c'est pas mal ça. et puis C'est vrai. l'autre qui est à ce temps relatif. Ça, c'est chouette. Un temps absolu. Tout à fait. Mais là maintenant, tu viens de t'ouvrir la possibilité que ce temps relatif n'est qu'une petite partie de ton expérience. N'est qu'une partie plutôt qu'une petite partie. Il y a une partie de ton être, il y a une partie de ton expérience qui est beaucoup plus... qui est la conscience, quoi. Et tu vas voir de plus en plus que cette partie-là risque de t'intéresser plus que l'autre. En t'intéressant plus que l'autre va commencer à flotter et être beaucoup plus fluide. Le temps, le monde, ton prénom, tes préférences, tes tensions, tes recherches, tout ça c'est dans le temps. Il faut du temps pour que tout ça se passe. Mais je n'avais pas porté attention à ce qui est là, à ce qui est tout de suite, à la pure expérience. C'est juste après une bonne volonté, une invitation à regarder, à vérifier. Mais ça c'est possible seulement si j'ai envie de le faire.